Aujourd'hui, vidéo challenge, je vais essayer d'obtenir ce document. Ça, c'est le bac du Maroc et je vais faire aujourd'hui l'épreuve, en tout cas un bout de l'épreuve de 2022 en maths. Tout le monde m'a dit dans les commentaires la semaine dernière, dans ma vidéo sur le bac de France, regarde le Maroc, c'est beaucoup plus dur, tu vas voir, on prend trop cher ici. C'est parti. Je dois reconnaître que au Maroc, ils prennent un peu cher, parce que en fait, bah voilà, on commence premier exo, déjà, analyse sur 10 points. Donc la structure est pareille qu'en France, hein, c'est 4 exos, 4 heures. Vous avez quand même analyse 10 points, et là-dedans, il y aura, celui que je vais faire aujourd'hui, c'est le plus long, il y aura des fonctions, de la primitive, des suites, des séries même, enfin, donc des trucs complètement, beaucoup plus difficiles, en tout cas assez très complet et plus difficile que ce qu'il y a en France. Donc déjà, franchement, pas simple. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'ils se prennent les pauvres Marocains? Ils se prennent des complexes et de l'arithmétique. Ça, pour nous, c'est les trucs qu'on a mis dans les maths expertes. Limite, ça n'existe pas à part pour les élèves qui vont faire maths sup. Donc ça, c'est 2 exercices sur les 4 déjà. Et enfin, exercice 4 sur les structures algébriques. Ça, en France, on le fait pas. Donc petite analyse rapide du bac marocain, c'est intense. Mais ça va me plaire, au moins, je vais me marrer un peu à faire ça. Euh, petit remerciement pour les gens qui m'ont envoyé ce sujet. J'ai demandé dans la vidéo la semaine dernière, s'il vous plaît, envoyez-moi ce sujet, vous m'en parlez tous. Et 3-4 personnes du Maroc, j'imagine, me l'ont envoyé. Donc merci à ceux qui me l'ont envoyé, j'ai récupéré les fichiers avec l'un de vous, et j'encourage tout le monde à aller rejoindre le Discord. Le Discord, c'est maintenant 1800 personnes, pas 1600. C'est une super communauté, ça discute, c'est vraiment très sympa. Alors, c'est pas tout ça, exercice 1. On va analyser l'exercice 1, donc partie A, il y a plusieurs parties, donc attendez, laissez-moi peut-être décaler ce truc-là, on voit rien là. Exercice 1, partie A, il y a des petites inégalités à regarder, donc ça va pas être facile, mais en général on pose une fonction, on s'en sort, ou peut-être des petites astuces à observer. De là, on voit qu'il y aura sûrement de la primitive ici, de l'une à l'autre, bon ça devrait le faire. Maintenant, étude de fonction, entre f de 0 et f de x, donc pourquoi pas, on va regarder, hein, f de x qui est ici avec une valeur pardon, en 0, on sent qu'il y aura des questions de continuité et de dérivabilité. Ça c'est intéressant. Deux premières questions c'est ça, on pose une g auxiliaire, on étudie f, bon ça roule. Montrer cette inégalité. La méthode typique pour une inégalité, normalement, si on prend la valeur ici, on met moins tout ça, on étudie la fonction en dérivant, et on montre que la fonction est genre croissante comme ça, avec la valeur la plus petite qui est 0. Il y a un autre truc à faire ici, un peu plus astucieux. Hop, attendez, je vais décaler ça ici. Il y a un truc un peu plus astucieux à faire, qui est de remarquer qu'il y a du 1 sur 1 plus x, et que 1 sur 1 plus x, en fait, bah, ça va être un truc géométrique. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est écrire bah, combien vaut 1 sur 1 plus q, pardon, pas du tout, 1 sur 1 moins q. Donc 1 sur 1 moins q, ça c'est votre cours de première en fait, hein, votre cours de première sur les suites géométriques. 1 sur 1 moins q, c'est la limite de suite géométrique, donc attendez, hop, je peux partir de ça, je vais plutôt partir de 1 plus q2 plus q3. Vous allez comprendre tout de suite, là on voit que entre q et x, bon c'est pas très loin. Ça c'est égal à quoi? 1 moins q puissance, bah, le nombre de termes, donc 4, sur 1 moins q. Pour q différent de 1. Ici, pour q égale moins x, et c'est différent de 1 car x positif, donc différent de moins 1. Pas besoin de me prendre la tête ici, hein, je sais que voilà, je peux appliquer la formule parce que x étant positif, bon, moins x sera jamais égal à 1, voilà, c'est réglé. Et bien je peux écrire, ok, 1 moins x plus x carré. Pourquoi? Parce que moins x au carré, bon, c'est plus x au carré, c'est la même chose, moins x au cube, parce que moins x fois moins x fois moins x, ça fait moins x cube, égale 1 moins, enfin, 1 moins x puissance 4, c'est une puissance paire, x puissance 4 sur 1 moins x, 1 plus x. Et ça c'est parfait parce que attendez, c'est 1 sur 1 plus x, moins x4 sur 1 plus x. Donc je reconnais tout, enfin pas mal de termes, 1 plus x, pas mal de termes qu'il y a dans la question au départ. Moi on me dit d'encadrer des choses avec du ça, du ça. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux réécrire un peu l'expression. Moi je sais que 1 moins x plus x2 moins 1 sur 1 plus x, bah, c'est égal exactement à, je passe le x3 de l'autre côté, x3 moins x4 sur 1 plus x. Qu'est-ce qu'on me demande? Revenons un peu à la question, alors c'est plus haut. On me demande, c'est ici, montrer que tout ce truc-là, 1 moins x plus x2 moins 1 sur x plus 1 est plus petit que x3. Bah ok, c'est parti. C'est égal à ça. Donc je vais dire, premièrement, plus petit que x3, bah ça c'est plus petit que x3. En fait, je l'écris juste tout de suite. Pourquoi? Parce que x4 sur 1 plus x, c'est un nombre positif. X est positif, donc x4 sur 1 plus x, c'est positif. Et vu que c'est positif, ben, je sais que x3 moins ce nombre positif, c'est plus petit que x3. Ça, c'est démontré. Ensuite, je vais poser la question, est-ce que j'ai ce machin qui est plus grand que 0? Bah, on va regarder. Est-ce que ça, c'est plus grand que 0? Bah, je le prends. Hop, laissez-moi tricher un peu grâce à la technologie moderne. Ça, plus grand que 0.
si et seulement si, c'est la deuxième partie de la question, hein, hop, si et seulement si, ben, le truc auquel c'est égal, donc x3 moins x4 sur 1 plus x, est aussi plus grand que 0. Donc voilà, ça va être relativement facile, ça veut dire x3 plus grand que x4 sur 1 plus x. Ok, je suis juste passé de l'autre côté, et qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, 1 plus x est positif, donc je multiplie de chaque côté par 1 plus x. C'est donc x3 fois 1, x3, plus x4, parce que x3 fois x ça fait x4, plus grand ou égal à x4. Bon bah ça c'est bon, j'ai un si seulement si d'un truc qui est vrai. J'ai réussi, le x4 dégage, il reste si seulement si x3 positif. Ok, c'est démontré, j'ai donc j'ai ça qui est vrai, si et seulement si ça est vrai. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il fallait bien montrer la double inégalité. Il fallait montrer d'un côté plus grand que 0, de l'autre plus petit que x3. C'est fait grâce à la formule géométrique. Donc fallait y penser, je pense que c'est beaucoup mieux de faire ça que de se lancer dans l'analyse d'une fonction, etc. Donc maintenant, deuxième partie, on me demande d'en déduire quelque chose. On a, quel que soit x positif ou nul, je recopie quand même ce qu'on a, oups, excusez-moi, ce truc-là, hop, je vais dupliquer, ce truc-là, qui est, donc ça non, plus grand que 0, enfin si ça va, et plus petit que x3. Je vais l'écrire avec autre chose que x, juste pour pouvoir être cohérent, enfin pour pouvoir ne pas trop m'embrouiller quand je fais mon travail là, parce que je vais essayer de faire une primitive. Donc, je vais écrire 1 moins t plus t2, moins 1 plus t plus petit que t3. Si je prends la primitive, j'ai le droit, parce que j'ai les propriétés des intégrales en tête, j'ai le droit de dire que si une fonction est plus petite qu'une autre, alors son aire est plus petite que l'aire de l'autre. Or, l'aire, ça sera la primitive, donc ça va aller. Et ben voilà. Qu'est-ce que ça me fait, ça? Ça me fait donc 0, hein, parce que bon, l'aire, la primitive de 0, c'est toujours... Enfin, l'aire sous 0, c'est toujours 0. Théorème fondamental de l'analyse, l'aire sous la courbe est égal à la valeur de la primitive à la borne supérieure moins la valeur à la borne inférieure. Ça me donne quoi? Bah, ça me donne x moins x carré sur 2 plus x cube sur 3 moins log de 1 plus x, moins la valeur en 0. Bon, la valeur en 0 de cette fonction, c'est quoi? Là, ça fait 0, 0, 0, log de 1, ça fait 0. Je l'écris même pas, c'est donc moins 0, ok. Plus petit que, bah pareil, la primitive de t3, c'est x4 sur 4, la valeur en 0, bah c'est 0. C'est fini. Pour la partie A, on est bon. Donc maintenant, je vais essayer de faire la partie B. Partie B, on va se lancer, mais avant ça... T'es au lycée et tu galères en maths? T'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studéo. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studéo, tu verras, c'est fait pour toi. C'est incroyable, c'est sponsor quand même, vive la YouTube Money. Alors avant ça, on va regarder donc, maintenant on a la partie B. On se dit, une fonction ici définie sur R plus étoile avec un point spécifique en 0, ça sent le raccordement. Est-ce que c'est bien continu? Est-ce que ça vient se coller au bon endroit? Est-ce que c'est dérivable? Bah, c'est exactement ce qu'on va faire. Intéressant, un peu flippant, on se dit, attends, question 1, je veux, en gros, limite quand x tend vers 0+, alors on parle de limite à droite parce que la fonction est définie que sur R+. Donc en gros, ça veut dire qu'on vient, depuis les valeurs positives, converger vers 0. Je ne peux pas définir à gauche, parce que ça serait les nombres négatifs, il n'y a pas de fonction. Je veux la limite quand x tend vers 0+, de x moins log de 1 plus x sur x2. Ça ressemble à rien que j'ai dans le cours, je me demande bien ce que je vais pouvoir faire avec ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'espère que ça vaudra bien sûr 1,5, mais pas sûr du tout. L'idée, c'est d'utiliser ce qu'on vient de démontrer. On vient de démontrer dans la partie A ce truc-là, et ça va être très pratique. Donc en fait, on va récupérer ça, hop, copier, on va l'utiliser, et on va se dire, bah attends, on l'a pas fait pour rien, je vais essayer de reconstruire ma fonction avec ça. Moi je veux x moins log de 1 plus x, je veux tout diviser par x2. Bah déjà, à partir de ça, je vais écrire or, on avait ça qui était démontré, donc si et seulement si, je vais utiliser que la partie droite si vous voulez, si et seulement si, x, c'est quoi déjà? Moins log de 1 plus x, ouais, x moins log de 1 plus x plus petit ou égal à, ben je balance de l'autre côté le x carré sur 2, moins x cube sur 3, plus x4 sur 4. Simple, assez efficace. En fait, je vais le balancer des deux côtés, hein, ce sera peut-être plus facile. J'ai pris qu'un seul côté, mais hop, ce sera la même chose. Donc c'est x carré sur 2 moins x3 sur 3, plus 0, donc il n'y a pas de x4 sur 4 ici. Et là, je divise par x2 partout, bah pourquoi pas, hein, j'ai le droit, je veux dire que x est différent de 0 de toute façon, hein, donc là c'est pour x, bon, pour x égale 0 c'est bon, et là je vais mettre si et seulement si ça, ok, si et seulement si, je vais diviser par
x, donc je mets bien x différent de 0 ici, et je divise par x carré, ça fait 1 demi. Ça sent bon parce que c'est le 1 demi que je veux depuis tout à l'heure, moins x sur 3, plus petit que, bon ça c'est donc mon f de x, hein, hop, plus petit que, quand je divise ça par le x2 ça fait f de x, plus petit que l'autre truc qui est 1 demi moins x sur 3 plus x carré sur 4. Bah là, petit théorème des gendarmes. Qu'est-ce que je vais dire? Ce truc-là, ça tend vers 1 demi lorsque x tend vers 0, parce que x sur 3 tend vers 0, donc c'est réglé. Tout ça, ça tend vers 0, donc ça tend aussi vers 1 demi. Théorème de comparaison. Vers 1 demi. Ah! Égale f de 0. Donc, f continue. Elle était continue sur R plus étoile, parce que c'était une combinaison log de 1 plus x, enfin de polynômes et de fonctions continues. Et elle est aussi continue en 0, parce qu'on vient de le démontrer, on a bien la limite de la fonction f qui vaut pile poil f de 0. Ça c'est top, donc la question A c'était ça, la question B c'est la dérivabilité. Hop, question B, est-elle dérivable? Bah, ça, il faut se rappeler tout de suite la définition de la dérivabilité. On va écrire f. Bah, on va l'écrire, si et seulement si, f de x moins f de 0. Bon bah f de x moins, on vient de le calculer, hein, moins 1 demi, le tout divisé par x, à une limite finie, unique en 0. Bon, vous avez compris l'idée, en gros, là j'ai écrit vite, mais on va étudier f de x moins 1,5 sur x, divisé par x. Pour x différent de 0, j'avais ça. Je vais le réutiliser. Je vois que le 1,5 va être très facile à enlever de chaque côté. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai moins x sur 3 plus petit que f de x moins 1,5, plus petit que moins x sur 3, plus x4 sur 4, x2 sur 4, pardon. Facile. Donc j'ai plus qu'à diviser par x pour avoir mon taux d'accroissement. Pareil, par théorème de comparaison, bon je suis paresseux, on a limite, quand x tend vers 0 plus, de f de x moins 1,5 sur x, qui est le taux d'accroissement de x, de la fonction f, pardon, à droite, qui est égal à moins 1 tiers. Et ça, on va dire, bah, c'est donc f' de 0 à droite. Je mets un petit d pour dire à droite, et c'est sorti complètement de la page, je suis désolé. Hop, égale f' à droite de 0. Calculer limite de f en plus l'infini et interpréter graphiquement. Interpréter graphiquement, ça sonne comme comment on appelle ça, une asymptote. Donc on va regarder ça un petit peu, on va prendre la fonction f, et on va observer, c'était petite, la dernière question, hop, petit 3 ou petit je sais pas combien, on a en plus l'infini, ça c'est égal à 1 sur x, moins log de 1 plus x sur x carré. Qu'est-ce qu'on a dans le cours pour nous aider? Nous dans le cours on a log de x sur x tend vers, quand x tend vers plus l'infini, tend vers 0. En gros, log de x par croissance comparée, si vous voulez, se fait dominer par le x. Il y a 1 plus x ici que j'ai rajouté de manière artificielle, il reste bien log de 1 plus x sur x. Pourquoi j'ai fait ça? Bah, maintenant je peux appliquer log de x sur x avec un grand X quelconque, mon grand X sera 1 plus x. Comme ça je sais que ce machin tend vers 0. Ce machin, lui, 1 plus x sur x en plus l'infini, tend vers 1. J'ai donc un truc qui tend vers 1 sur x fois 1 moins 0. Donc tout ça, ça tend vers la limite de 1 sur x. Et ça, c'est 0 plus quand x tend vers plus l'infini. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour la fonction? Elle admet une asymptote horizontale. Y égale 0, asymptote horizontale. Alors, comme la dérivée est un peu relou, je voulais poser quand même ici. Je vous ai mis deux choses. J'ai simplifié x ici, enfin g de x pour voir un peu ce que ça donne. Et j'ai écrit u et v de la formule u sur v prime. J'avais pas envie de prendre des heures à l'écrire, donc j'ai un peu coupé ça. Ça donne quoi? Donc j'ai quand même fait la première étape solo, et on vous dit, voilà, ça fait u' v moins v' u, c'est cool. Je vais pouvoir diviser par un x. Je vais mettre tout ensemble ici, dans la première partie, je peux mettre tout au même dénominateur. Et là, je suis pas loin de g. Regardez, g c'était moins 2 log de 1 plus x. En fait, il est censé avoir un moins ici dans l'expression. Donc j'ai moins 1 sur x3. Ça, c'est bon, je le laisse, ça va marcher. Et là, ça fera donc 2x moins tout ça. Donc je vais mettre 2x au même dénominateur, ça fera 2x carré plus 2x moins x carré sur 1 plus x.
Et c'est parfait. Ça fait exactement ce que je veux. Là, j'ai trouvé G. Hop, je fais attention à mettre le égal au niveau de la barre de fraction. Bon, c'était un peu long comme calcul, désolé. Mais voilà, il faut le faire. Donc on a ça comme ça. Je trouve bien que f' égale moins g de x sur x3, c'est vraiment pas simple en soi parce que c'est... Enfin, c'est pas simple. C'est pas complexe, mais c'est vraiment de la précision. Faut pas se planter sur les signes moins, sur le x3 et tout. Bon là, c'est fait, c'était un peu relou, mais c'est précis. Montrer que quel que soit x appartient à i, ok, g' de x plus petit que x carré. Ben on va regarder comment on peut faire ça. Peut-être que c'est mieux de l'utiliser, comment? Si je divise... Ah non, faut que j'étudie g de x. Donc je vais faire g de x'. Donc on va regarder g de x'. On va justifier ça comme ça, on va dire, c'est quoi? C'est la question B. On va dire bah, g dérivable, comme fonction gna 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 sur i, j'accélère, on a, quel que soit x appartient à i, g' de x égale. Alors, g' de x, ça va être égal à quoi? Donc on a g de x égale x, ok, plus x sur x plus 1, donc plus x sur x plus 1. Donc ça fait 1 plus x sur x plus 1, u'v moins v'. U' c'est x', ça fait 1, donc ça fait x plus 1. Moins v'u, bah moins v' c'est x plus 1, donc bon, bah, ça fait 1 fois v, fois u, pardon, moins v' fois u divisé par, c'est x sur x plus 1 sur i1 plus x, le tout au carré. Moins 2 log de 1 plus x, moins 2 sur 1 plus x. Bon, on arrive à quelque chose, je vais mettre en facteur 1 sur 1 plus x carré, ce qui veut dire que je mets tout au même dénominateur en fait, mais je vais juste le mettre tout devant. Facteur 2, bah 1 plus x carré, ça c'est le 1, plus x plus 1 moins x, ça fait 1, moins, bah 2 fois, lui il lui manquait 1 plus x pour avoir un 1 plus x carré qui se compense. Parce qu'en gros, si je divise là, comme ça, j'obtiens bien ce truc-là. Ok, est-ce que je vais réussir à montrer maintenant ce que j'ai envie? Bah, on va regarder, ça fait 1 sur 1 plus x carré. On va voir si j'arrive à montrer que c'est plus petit que ce qu'on veut. Facteur de bah, x2 plus 2x, alors c'est un peu long, mais plus 2x plus 1, moins 2, moins 2x. Ok, on va dégager des trucs. 2x, ça s'en va, 2x, ça s'en va, plus 1, moins 2, bah ça s'en va. Donc j'ai g' de x égale x carré sur 1 plus x, le tout au carré. Et quel que soit x positif, 1 plus x, c'est supérieur strict à 0. À 1, pardon. Et donc, tout ça, je peux dire que c'est plus petit ou égal à x carré. Parce que si je le divise par un truc qui est plus gros que 1, bon, il est plus petit que x carré. Voilà. Enfin, c'est juste l'idée que 1 sur 1 plus x carré est plus petit que 1, si vous voulez. Et donc voilà, tout ça c'est plus petit que x carré, c'est démontré. Est-ce que c'est quoi? C'est plus grand que 0? Oui, c'est plus grand que 0 de manière assez évidente, parce que tout ça c'est du carré, donc c'est au-dessus de 0. Donc j'ai ce truc-là, ça c'est très bien. Donc j'ai ma b, j'ai bien g' plus petit que x2, en déduire que, bah, je vais prendre une primitive, et je vais dire, bah attention, petit c, quel que soit t appartient à i, alors i je me dis que ça a l'air plus étoile, hein, on a 0 plus petit que g' de t plus petit que, c'était quoi, t carré. Je prends l'air sous les trois courbes, ces trois courbes sont rangées dans cet ordre-là, donc les airs sont rangés pareil. Entre 0 et x de 0 dx plus petit que là, l'intégrale, l'air sous la courbe g' de t dt, oups, c'est pas un dx du tout ici en effet, c'est un dt, je fais une bêtise. Hop, dt, plus petit que l'intégrale entre 0x de t carré dt. Je le fais en deux temps à chaque fois pour dire c'est vrai, j'ai les airs qui sont comparés de la même manière que les fonctions sont comparées. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire théorème fondamental de l'analyse, je peux remplacer tout ça par les primitives. Et donc ensuite je dis juste que voilà, ça c'est rangé dans cet ordre-là, ça me fait donc intégrale, enfin primitive de g' de t, g de t, donc ça fait g de x moins g de 0, par définition, plus petit que, c'est quoi, c'est t carré, donc ça devient x3 sur 3 moins 0. Or, g de 0 vaut, calculons g de 0. G de 0, c'est 0 plus 0 moins 2 log de 1 plus 0. Ça fait 0. Pour étudier f, on va regarder, bah, on va dire sur i, en gros, sur l'intervalle, on a g' de x positive, f' de x
Négative. F' de x c'est moins g sur x3, c'est toujours négatif. On va faire un petit tableau. Si c'est toujours négatif, alors attendez, on va regarder plusieurs choses. En 0, f' de x, ça valait, on a vu en fait qu'en 0 c'était pas défini, mais en fait c'est défini, on a une espèce de dérivée à droite qui est possible. Donc ici on a un truc qui était moins un tiers, et on sait qu'elle est négative tout le temps. Et f en 0 était aussi défini, donc là f c'était, on a dit que c'était, f de 0 c'était 1,5, donc vu que c'est négatif, elle fait que décroître. Voilà, ça c'est très pratique. Pourquoi je vous dis tout ça? Bah parce que ensuite on va calculer la limite, on l'a déjà fait tout à l'heure, hein, c'était 0, on a dit qu'il y avait une asymptote. Bon, bah on a un peu tout ce qu'il faut pour le tracer. Là, l'astuce pour le tracer, c'est de se dire, écoutez, on a, bon je le fais un peu à l'arrache, hein, mais on a la pente de départ, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle quitte l'axe Y, on a dit que c'était moins un tiers, donc c'est un truc pas très rapido, hein. C'est comme ça, et elle tend vers 0, donc en fait on va pouvoir tracer une fonction du genre... Je vais zoomer, elle fait un truc comme ça, hop là. Je peux étudier f' tend vers 0, je m'attends à une convexité, j'ai donc une forme comme ça. L'idéal, ça serait de calculer, étudier la convexité. Pas facile, parce que là, ça va faire des calculs dégueux, il va falloir dériver g', donc on a f' qui est moins g' sur x3, faire une dérivée seconde, ça va être moche. Voilà, en tout cas, là, on peut tracer ça, c'est pas mal, peut-être faire un peu mieux avec du papier, avec des carreaux et tout. J'arrive à la partie C, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà fait au moins 20 minutes de vidéo. La prochaine fois, je vous retrouve pour la partie C, D, E. J'espère que ça vous a aidé. Posez-moi des questions, abonnez-vous. Bye bye!